ça que la négociation qu'on va faire avec l'Inde, qui n'a pas le même modèle social, qui n'a pas la même structure de coûts, et on va à la fin dire dans les marchés publics, c'est le fameux Made in Europe étendu à la totalité des pays avec lesquels on a des accords commerciaux, qu'un produit fait en Inde a le tampon Made in Europe comme un produit qui serait fait en France. C'est grosso modo, je dis encore une fois, sans rentrer dans cet accord et ce détail australien, il y a un problème de logiciel de paradigme qu'il faut réénoncer. Alors pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec Olivier. Pour moi, il y a les différences de coûts qui sont illégitimes et donc déloyales. Typiquement, un pays qui ne respecte pas les mêmes normes environnementales. Mais heureusement, il y en a beaucoup par rapport à l'Europe, qu'on commerce avec des pays qui produisent moins cher que nous. C'est la théorie même du commerce international. La question, c'est pas est-ce qu'ils produisent moins cher, c'est est-ce que les coûts de production qu'ils ont sont des coûts entre guillemets loyaux ou déloyaux. Heureusement qu'un pays pauvre a des coûts pendant un pays d'Afrique, il a toujours des coûts de production. Donc on va dire c'est déloyal de commercer avec la Chine, avec un pays d'Afrique parce qu'il a des coûts de production plus faibles. Enfin, c'est même pas un raisonnement. Non, mais ça veut dire que on met le commerce avant la production et on tombe sur une société de consommation. Je suis africain, je reproche à la France, je vais être un peu provocant, d'avoir des beaux paysages et de la mer. Ça s'appelle des avantages comparatifs. C'est Ricardo. Il y en a qui produisent plus cher, moins cher. La question c'est à partir de quel moment je mets le curseur pour estimer que le coût de production est déloyal. Et pour moi c'est simple, c'est ne pas respecter le droit du travail, notamment le travail des enfants, ne pas respecter un minimum de normes environnementales, mais pour le reste, si j'ai un avantage lié à la taille de mon pays, au fait que j'ai une grande main-d'œuvre, mais heureusement, c'est la base de la théorie du commerce. Ça, on est tout à fait d'accord. Parce que s'il ne faut commercer qu'avec des pays identiques. La question, c'est on met les barrières. On commerce avec exactement. Donc c'est question de curseur. Et la logique jusqu'à présent a été de mettre les barrières les plus basses possibles, on le sait, pour bénéficier de la valeur ajoutée. Encore une fois, Ricardo et Adam Smith n'avaient pas tort. Ça crée de la valeur ajoutée de faire ce commerce, mais à quel coût aussi? Ce sera le sujet d'un prochain débat. On aura l'occasion d'en discuter encore tous les trois. C'est la fin de cette émission. Merci.